Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors on commence avec Laurent Guimier. Le prénom complet de Coco Chanel était Corinne ou Gabrielle? Gabriel. Gabrielle, exactement. Gabrielle Chanel dite. En revanche, sur le bruit, de validation des réponses, on est fort. En fait, ils avaient tout misé sur ça. Ils se sont dit non, on n'a pas besoin de mettre la nappe musicale parce qu'on a un bruit de validation de réponse exceptionnel. Donc on va pas tout mettre là-dessus. Voilà. Merci en tout cas, bravo. Ce sera plus la peine de le mettre. Quelle info concernant le créateur de la marque Zara est vraie, Camille Combal? Il est devenu le 3e homme le plus riche du monde, où il a une statue à son effigie qui vient d'être érigée à Madrid. 3e homme le plus riche du monde. Eh oui, c'est l'Espagnol Amancio Ortega, créateur de la marque de vêtements Zara, qui est évalué à 57 milliards de dollars sa fortune. Eh oui, c'est devenu le 3e homme le plus riche de la planète. En peu de temps. Merci, et Valérie Bénérim, bien sûr, tout en commentaire, c'est un empire. Merci. Voilà, si quelqu'un peut venir la chercher assez rapidement, merci. Le papa de Christian Dior, Valérie Bénérim, s'intéressait aux vêtements lui aussi, mais à sa façon. La preuve, il a créé la lessive Saint-Marc ou le fer à repasser Calor. Le papa de Christian Dior, ça c'est une vraie info encore. Alors ça, je vais dire totalement au hasard, Calor. Le fer à repasser Calor, et oui, vous êtes une spécialiste de la mode, mais ça, Valérie. j'ignorais complètement la C'est réponse. la lessive Saint-Marc. Ouais. Ah. Eh oui, le Ça, père j'ignorais de Christian Dior, on a compris. Le père de Christian Dior et ses oncles ont créé la fameuse lessive Saint-Marc dans les années 20. Vous voyez qu'on apprend des choses encore une fois dans cette émission. Valérie Bénéim est éliminée, elle peut faire donc le tour du studio. Pierre Bellemare. Le personnage le plus savant en ce qui concerne la mode. Oui. Si vous feuilletez un annuaire, vous avez plus de chances de tomber sur un monsieur Chanel ou une madame Hermès. Alors, Sur un monsieur Chanel ou une madame Hermès. oui, y a-t-il plus de monsieur Chanel ou de monsieur et madame Hermès en France? Alors, c'est la question en fait. Allez. Je vais dire Hermès, mais... Vous dites Hermès? Oui. Bien sûr, Pierre Bellemare, hein, c'est dans ces duels, hein, dans ces grands tournois. Pierre Bellemare, c'est 10 questions posées, 10 échecs. Eh bien, vous pouvez en rajouter un, puisqu'il y a plus de monsieur et madame Chanel. 1117 Chanel contre seulement 147 pour monsieur et madame Hermès. On a perdu Bellemare et Benaïm, qui peuvent aller en salon privé. Attention, Yann Kerlo, spécialiste de la mode. Alors, normalement, vous devriez gagner. La renommée mondiale de Giorgio Armani commença quand Richard Gere porta ses costumes dans ses films ou quand la femme du président Nixon lui offrit une chemise Armani. Je dirais Richard Gere. Et vous avez une bonne réponse. En 1980, dans le film American Gigolo, Ouais. le succès du styliste devient mondial. Il nous reste donc Guimier, Camille Combal, l'excellent, et Merci. bien sûr le spécialiste de la mode, Yann Kerlo, qui est avec nous. Alors, question pour Guimier. L'ancien président soviétique Gorbatchev avouait qu'il ne partait jamais en voyage sans son sac Vuitton ou son écharpe Burberry. Bah, Vuitton, il a fait de la pub pour Ouais, Vuitton. il a fait. Exactement, bonne réponse de Laurent Guimier qui est très très fort. Il avait fait une campagne de promotion de la marque en 2007. Bravo Laurent Guimier, vous restez dans la course. Camille Combal, si vous avez envie de faire un petit défilé de mode dans le Loir-et-Cher, vous pourrez le faire dans la ville de Lacoste ou de Lancôme. Je vais prendre l'appel à un ami. Je vais dire la ville... Deuxième Lancôme. Lancôme, bonne réponse. On embrasse d'ailleurs les 144 Lancômoises et Lancômois qui nous écoutent actuellement. La ville de Lacoste est dans l'Hérault. Allez, quelle fille de interprète le rôle de la célèbre créatrice de bijoux Loulou Lafalaise dans le film d'Yves Saint-Laurent, dans le film d'ailleurs Yves Saint-Laurent, c'est pour vous, hein, Yann Kerlo. Laura Smet, fille de Johnny, ou Marie de Villepin, fille d'ex-premier ministre. Qui Laura joue... Smet. Oui, bonne réponse. Vous l'avez vu le film Yves Saint-Laurent? Oui, j'ai vu le film. Ça vous a plu? J'ai trouvé que c'était une ode à Pierre Berger, plus qu'une ode à Yves Saint-Laurent, pour être tout à fait. Ah, D'accord. Donc Marie de Villepin, elle joue la muse d'Yves Saint-Laurent, Betty Catroux. Il nous reste toujours les trois. Allez, après avoir accepté le prénom Rolex à un petit garçon, qu'est-ce que l'administration belge a validé dernièrement? Une jolie petite Prada ou des jumeaux Zadig et Voltaire? Oh, Prada. Oui, la petite Prada rejoint la liste de la centaine des petites Chanel nées en 2011. Bonne réponse, Laurent Guimier. Camille Combal, laquelle de ces femmes de charme a été l'égérie du couturier Balenciaga? Geneviève de Fontenay ou Bernadette Chirac? Bon. Allez. Geneviève. Geneviève de Fontenay, bonne réponse. Elle est d'ailleurs élue Miss Élégance en 1957, alors qu'elle est mannequin chez Balenciaga. Yann Kerlo, spécialiste de la mode, je le rappelle, avec quoi le chausseur Christian Louboutin a-t-il fabriqué ses premiers escarpins? Une côte de bœuf ou des filets de maquereau? Filet de maquereau.
Filet de maquereau. Perdu. Oui, c'est chez le poissonnier que Christian Louboutin déniche la matière première de ses premiers prototypes. C'est avec la peau des maquereaux qu'il fabrique le premier look de ses premiers escarpins. Bon, voilà, voilà. Alors attention, question pour départager, puisque Oula. vous êtes 3, vous êtes très bons. En l'an 2000, combien de kilos Karl Lagerfeld, le célèbre styliste allemand de la maison Chanel, a-t-il perdu en seulement 13 mois? Alors, à votre avis, Énorme. Laurent Guimier, Camille Combal et Yann Kerlot, on va démarrer par Camille Combal. À votre avis, il a perdu combien de kilos en seulement 13 mois? 43. 43. Laurent Guimier, 30. 30. Et vous, Yann Kerlot? 37 kilos. 37. Eh bien, sachez que le meilleur d'entre nous est celui que j'avais en tête, que j'ai toujours eu en tête. Je savais que c'était le meilleur. Eh bien, il l'a encore prouvé aujourd'hui. Karl Lagerfeld a perdu en seulement 13 mois 42 kilos. C'est Camille Combal. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.